les fêtes du Nouvel An, place à la pause. Certains d'entre vous feront le Dry January, traduisez le mois de janvier sans alcool. Et dans cette optique, Pierre de Villeneuve, vous recevez Jean-Pierre Couteron, porte-parole de la Fédération Addiction. Bonjour Jean-Pierre Couteron. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct en ce 1er janvier. D'ailleurs, si vous êtes si en forme ce matin, tel que je vous vois, c'est peut-être que vous l'avez déjà commencé, ce Dry January. J'ai commencé à partir de minuit, mais j'ai consommé de l'alcool et j'ai souhaité le Nouvel An tranquillement. Et à quoi ça sert le mois sans alcool? Ça sert. Alors j'arrive là, il y a les vendanges tardives, l'accent du Gers, des départements que j'aime bien. Ça sert à continuer d'avoir la liberté de consommer quand on le souhaite, mais de n'avoir plus cette injonction à consommer systématiquement, qui est quand même très pesante dans notre culture et qui est dangereuse pour la santé. Ça veut dire que faire l'expérience de couper pendant un mois, ça nous permet ensuite le reste de l'année de consommer certains soirs et de ne pas consommer certains jours, de ne pas consommer à certains moments, d'être capable d'être dans des moments où on pourra dire je ne le prends pas, sans se sentir coupable et sans passer pour un rabat-joie. Le fait de faire un jeûne, ça permet de ne plus avoir l'alcool systématique. Alors on va être attentif aux mots, c'est pas un jeûne, on veut pas rajouter des côtés moralistes et pénalisants. Non, je n'avais pas ça dans le tête. Non, mais je le dis parce qu'il y a une polémique un peu, on voudrait derrière imposer l'abstinence, revenir. Non, c'est, disons... on n'est pas encore à carême. Voilà, on n'est pas encore à carême. Et puis c'est l'histoire de la notion de pause. On reprend le contrôle, on vérifie si on est capable de dire non. Ce qui est un exercice plus subtil, je l'ai bien vu. Ouais. C'est un exercice plus subtil que ça en a l'air. Être capable de dire à quelqu'un dans une soirée, dans un moment, non. Aujourd'hui je ne prends pas d'alcool. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas la fête, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sert pas. Il y a des modèles... Mais on peut se faire piéger par un petit verre, par-ci, par-là. Parfois, on refuse la politesse, alors c'est un peu gênant. Alors, c'est ça justement qui est important. C'est que ce ne soit pas vécu comme étant gênant, soit pas vécu comme étant impoli. C'est quand même un paradoxe que de dire « je veux bien partager un moment convivial avec toi », mais pas être obligé de prendre de l'alcool pour partager ce moment, ce soit vécu comme une agression par celui qui propose l'alcool. Mais c'est vrai qu'il y a des situations d'incompréhension. Par exemple, pour les femmes, une femme qui refuse est potentiellement enceinte. Après, ça peut créer des histoires. Il peut y avoir des bruits, des rumeurs. Ensuite, potentiellement au travail. Je serais un alcoolique devenu abstinent. Enfin, il y a tout un stigmate qui est collé à celui qui ne prend pas. D'où l'idée du Dry January, de la pause de janvier, de le faire ensemble, de le faire collectivement et de dire, voilà, on est plusieurs à le faire, ce qui permet de lever un peu cette suspicion. En tout cas, les conséquences, elles sont plutôt bénéfiques, si l'on en croit les statistiques. 71% des gens qui l'ont fait dorment mieux, 86% économisent de l'argent, oui, évidemment, on achète moins d'alcool, 67% ont des facultés de concentration meilleures, et 58% perdent du poids. Ouais. Alors, voilà, l'histoire du poids, l'histoire de la peau, l'histoire du sommeil, ce sont des points importants qui ont été mesurés, qui sont logiques, qui accompagnent la diminution de la consommation d'alcool. L'histoire des économies, je vais un peu nuancer, parce que si on continue de sortir, dans certains cafés, les boissons non alcoolisées sont plus chères que les boissons... Ça, c'est un autre problème. Voilà, c'est un autre problème, mais c'est important de le rappeler, parce que ça montre à quel point on nous pousse à surconsommer de l'alcool. En tout cas, l'addictologue que vous êtes pourra nous dire qu'en faisant ça, en faisant cet exercice pendant un mois, certaines personnes vont se rendre compte qu'elles peuvent pas s'en empêcher, elles sont addictes. Alors là, on est sur un sous-public qui est plus problématique. Ils vont se rendre compte que c'est problématique. Et pour cela, l'opération collective festive, qui est le défi de janvier, ne sera pas suffisante. On va leur conseiller de se faire un peu aider professionnellement parce que... Et c'est quoi les symptômes pour qu'on se dise... on va sentir le manque, c'est-à-dire qu'on va sentir qu'on est inconfortable, on va sentir qu'on a des réactions physiques, on est nerveux, on a un certain nombre de manifestations qui sont très désagréables physiquement, et là, il faut mieux se faire aider plutôt que de devenir celui qui va déranger les autres. Vous êtes addictologue et vous suivez ce mouvement qui a été fait à Londres. On a vu que... en Angleterre, ça fait 3 ans qu'ils le font et les bénéfices sont vraiment bons. Vous dites qu'en France, il n'y a pas de ligne directrice de l'État et que même le gouvernement serait peut-être sous le coup du lobby du vin.
Oui, il y a eu une opération, ça devait être porté par Santé publique France, et il y a eu une déclaration du président suite à une visite en Champagne, où il a dit que ce ne serait pas fait, et finalement la ministre ne l'a pas fait. On ne va pas rentrer ce matin dans ce détail-là. Oui, mais enfin, vous le regrettez quand même. Bien sûr, ça aurait été plus simple que ce soit porté, et qu'on ait les moyens de santé publique. Du coup, on le fait avec nos petits moyens, nos petits sous, notre petit volontariat. Je suis là ce matin, alors que j'aurais non pas préféré ne pas venir vous voir. Oui. Mais voilà. Mais on peut le dire puisque Santé publique France ne le dit pas. Vous pouvez le dire qu'il y a des risques sanitaires comme le cancer du foie, le cancer des reins, le cancer... Santé publique le dit. On sait maintenant, c'est un problème, que la simple consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. On sait qu'au-delà d'une certaine quantité, c'est les fameux repères donnés par Santé publique, 2 verres par jour, pas tous les jours, 10 verres maximum par semaine, on augmente énormément ce risque. On sait qu'on peut continuer une consommation en dessous de ces repères si on n'a pas de dépendance, qui peut nous permettre d'avoir un certain nombre de plaisirs, mais de garder la liberté de s'abstenir. Et c'est l'équilibre entre les deux, garder un certain nombre de plaisirs, y compris, je sais que ça agace certains, mais moi je suis amateur, voilà, il y a des plaisirs gustatifs avec l'alcool, et ne pas avoir les risques problématiques quand on dépasse ces seuils. Eh bien, merci de ces explications, Jean-Pierre Coutron, addictologue, président, porte-parole de la Fédération Addiction. Merci d'avoir été avec nous en ce premier jour de janvier sec, de janvier sans alcool. De janvier sans alcool. Merci. Europe 1.